Nouvelle édition du Non-Stop Info. Bienvenue à tous. Voici les titres de ce journal. Le général Brice Oligui Nguema devant les représentants des médias. L'homme du coup d'État qui a renversé le président gabonais Ali Bongo Ondimba a défendu la liberté de la presse dans un discours prononcé samedi à quelques jours de son investiture ce lundi. Le Bénin et la Chine comptent bien poursuivre leur partenariat stratégique. Les deux pays ambitionnent d'approfondir cette coopération, volonté réaffirmée au cours de la visite à Pékin du président béninois Patrice Talon. La revalorisation du salaire minimum, promesse sociale phare du gouvernement marocain qui s'est engagé à revaloriser prochainement le SMIG. On ouvre ce journal par les premiers résultats des élections locales en Côte d'Ivoire. Ils concernent une quarantaine de communes sur les 201 en jeu. Et c'est le RHDP qui arrive en tête. Le camp présidentiel remporte 25 communes d'après les résultats partiels proclamés dimanche par la commission électorale au lendemain des élections municipales et régionales. Un scrutin aux enjeux nationaux. À 2 ans de l'élection présidentielle, ces élections doivent permettre de mesurer l'assise locale des 3 principaux partis du pays, le camp présidentiel, le RHDP, ainsi que les chances des 2 principaux partis d'opposition, le PDCI-RDA de l'ancien président Henri Konan Bédié et le PPACI de l'ex-chef de l'État Laurent Gbagbo. 20 civils tués dans un raid aérien mené samedi dans un quartier résidentiel de Khartoum. Ces raids ont été menés par l'armée soudanaise contre les positions des forces de soutien rapide au sud de la capitale où les combats se poursuivent. Dimanche encore, des témoins ont rapporté des tirs d'artillerie et de roquettes de l'armée régulière sur les positions des paramilitaires dans les banlieues nord de la capitale. Les combats entre l'armée du général Abdel Fattah al-Burhan et les FSR du général Mohamed Hamdan Daglo font rage depuis le 15 avril. Le bilan des affrontements s'élève à plus de 5000 morts. Une nouvelle rencontre intervenue 2 jours avant son investiture. Le général Brice Oligui Nguema poursuit ses entretiens au Gabon après le patronat et les responsables des partis politiques ces derniers jours. Samedi, c'était au tour de la presse d'être reçu par le nouvel homme fort depuis le coup d'État du 30 août. Il a annoncé devant les femmes et hommes des médias vouloir faciliter le travail des journalistes dont l'exercice était perturbé sous l'ancien gouvernement. Le président de la transition a déclaré souhaiter garantir la liberté de la presse. Nathalie Mo. Une presse libre au Gabon représente un fondement de l'impulsion démocratique que le général Brice Oligui Nguema, président du Comité pour la transition et la restauration des institutions CTRI, compte donner au pays. Le 2 septembre 2023, le dirigeant gabonais, lors d'un échange avec les médias nationaux et internationaux, leur a exprimé son soutien dans leur rôle de diffusion d'informations justes et objectives. Vous êtes, pour le Comité pour la transition et la restauration des institutions CTRI, des acteurs déterminants dans cette marche vers la félicité du Gabon. S'étant engagé à participer au rayonnement de la presse au Gabon, le général Brice Oligui Nguema a tendu l'oreille aux sollicitations et griefs des journalistes. Les hommes de médias ont invité le président du CTRI à lever les verrous administratifs sur l'accès à l'information. Par ailleurs, le ministère gabonais de la communication a plaidé pour la mise en œuvre effective des mesures de financement de la presse. Le législateur gabonais avait, en 2005, adopté la mise en place d'un fonds national d'aide à la presse qui n'a jamais vu le jour. Actuellement, il existe dans la loi 19 en tant que la communication de la République gabonaise une disposition à l'article 167 qui prévoit la création d'une ligne budgétaire destinée au financement des actions de développement et de promotion des entreprises et industries de la communication et de la cinématographie, dénommé Fonds d'aide et de soutien à la communication. Il a été institué au terme de l'article 168 du Code de la communication une redevance audiovisuelle et cinématographique destinée au financement
des services et entreprises publiques de la communication et de cinématographie, en abrégé RAC. À ce jour, cette RAC ne joue pas son rôle conformément aux dispositions du Code de la communication. L'une des premières mesures du CTRI a été le rétablissement d'Internet et de chaînes de télévision et de radio françaises le 30 août 2023, après 4 jours d'interruption. Pour les journalistes gabonais, le changement de régime devrait ouvrir la voie à l'instauration d'un statut particulier dans la profession. La fin dimanche de la visite officielle du président béninois Patrice Talon en Chine, où il a été reçu par son homologue chinois Xi Jinping. Les deux chefs d'État ont annoncé l'établissement d'un partenariat stratégique. Cette visite a été marquée par la signature d'une dizaine d'accords destinés à favoriser l'implantation de compagnies industrielles chinoises sur le sol béninois, mais aussi à promouvoir l'investissement. Plusieurs secteurs sont concernés par ces accords. Joël Ballot. Les échanges commerciaux sont également le fruit d'une connaissance culturelle mutuelle approfondie. C'est un nouveau chapitre qui s'ouvre dans la coopération entre le Bénin et la Chine. En visite officielle de travail du 31 août au 3 septembre 2023, le président béninois Patrice Talon a signé 13 accords de coopération avec son homologue chinois Xi Jinping. Ces accords stratégiques viennent renforcer l'élan commun des deux parties à faire face aux défis communs de développement, notamment dans les secteurs de l'éducation, de la santé, de l'économie numérique, du développement vert, de la formation professionnelle. J'espère inspire mon pays repartir de Chine avec quelques investisseurs chinois, car l'ambition du Bénin est de devenir un hub industriel de transformation des produits agricoles tels le cajou, le coton, le karité, l'ananas, le soja, de sorte que les services et le commerce qui les accompagnent puissent intégrer le Bénin un peu mieux, tangible de l'investissement productif dans les pays africains. C'est une évidence. Aujourd'hui, plus qu'hier, que son ami, la Grande Chine, un partenariat efficace. Au cours des 50 dernières années, les relations entre le Bénin et la Chine sont devenues un exemple de nouveaux types de partenariats à promouvoir. Les deux parties conviennent de renforcer davantage les échanges dans les domaines de la paix et de la sécurité, d'intensifier la coopération au niveau de la formation du personnel, de la lutte contre les criminalités transfrontalières, de la prévention contre les attaques terroristes. Pourra disposer d'un co-investissement public sino-béninois et de façon concrète, en nous appuyant sur le China Africa Development Fund, nous allons mettre en place un mécanisme de co-investissement qui permettra de sécuriser les investisseurs chinois au Bénin. Vu du Bénin, la Chine est donc à la fois un grand investisseur, un pays qui opère du transfert de technologies et un pourvoyeur d'emplois. Rappelons qu'environ 5000 Béninois bénéficient d'un emploi au travers d'une quarantaine d'entreprises chinoises installées au Bénin. Ousmane Sonko suspend sa grève de la faim. L'opposant sénégalais avait entamé son action depuis plus d'un mois pour dénoncer son incarcération. L'opposant est détenu depuis fin juillet 2023 pour plusieurs chefs d'inculpation, dont appel à l'insurrection. Sa grève de la faim est officiellement suspendue depuis samedi 2 septembre. Annonce faite par un porte-parole du PASTEF, le parti d'Ousmane Sonko, hospitalisé depuis le 6 août à Dakar. Ces derniers jours, les appels émanant notamment de chefs religieux se sont multipliés, appelant à l'arrêt de la grève de la faim d'Ousmane Sonko, dont l'état de santé s'est dégradé. Philomène Tine. L'opposant sénégalais Ousmane Sonko a suspendu samedi 2 septembre 2023 sa grève de la faim qui avait duré 34 jours selon ses avocats et partisans. Le candidat à l'élection présidentielle sénégalaise de 2024 avait arrêté de s'alimenter pour dénoncer sa détention. Il est placé sous mandat de dépôt depuis le 31 juillet 2023 pour divers chefs d'inculpation. Le Sénégal vit un des moments les plus sombres de sa démocratie avec l'emprisonnement de plus de 1800 leaders, membres d'un seul parti politique. Pour stratégie de lutte, ils ont opté pour une grève de la faim, notamment les principaux responsables qui sont en prison. Non pas pour se faire mal, mais surtout pour protester. Cette grève de la faim permettra facilement de décrocher l'intervention des familles religieuses. Parce qu'au Sénégal, les confréries religieuses ont une influence énorme sur la vie politique. D'ailleurs, il y a certains, grâce à l'intervention du pouvoir religieux, qui ont été libérés.
Hospitalisé à Dakar depuis le 6 août 2023 selon ses avocats et partisans, ces derniers ne cessaient d'alerter les autorités judiciaires sur l'état de santé d'Ousmane Sonko qu'ils jugeaient préoccupant à cause de la diète. Ils indiquent qu'il a même été admis en réanimation depuis le 17 août 2023. Certains acteurs politiques ainsi que le chef de la puissante confrérie religieuse des Mourides l'avaient invité à suspendre cette grève de la faim alors que ses militants et sympathisants réclamaient sa libération. En tant qu'observateurs, nous n'attendions pas grand-chose d'une intervention rapide du pouvoir par rapport à la grève de la faim d'Ousmane Sonko pour une raison simple. Aujourd'hui, nous constatons une animosité entre le président de la République et son principal leader. Donc, son emprisonnement était plus perçu comme une vengeance de la part d'un président qui, je rappelle, beaucoup d'observateurs ont clairement indiqué qu'en réalité, c'est grâce à Ousmane Sonko, grâce aux événements que nous avons connus au mois de juin, que le président de la République n'a pas pu solliciter un troisième mandat alors que tout le monde sait que c'était son projet principal. Il convient de noter qu'Ousmane Sonko a été placé en détention depuis le 31 juillet 2023 pour 8 chefs d'accusation selon le parquet de Dakar, dont celui d'appel à l'insurrection et complot contre l'État. Ainsi, sa candidature à la présidentielle de 2024 au Sénégal semble extrêmement compromise. Le salaire moyen et le coût de la vie sont au cœur des discussions entre le gouvernement et les partenaires sociaux qui martèlent la nécessité d'une revalorisation du SMIC. Le Maroc propose actuellement un salaire minimum interprofessionnel garanti de 2 970 dirhams, ce qui est insuffisant pour les syndicats alors que l'inflation continue de grimper. Les partenaires sociaux attendent la concrétisation de la promesse du gouvernement qui s'est engagé à augmenter le salaire minimum. Marcel Kouassi. Au Maroc, les débats entre le gouvernement et les partenaires sociaux sur la hausse du salaire minimum interprofessionnel garanti et la loi relative aux droits de grève s'intensifient lors d'une rencontre tenue le 1er septembre 2023 entre les syndicats, le patronat marocain et le ministère de tutelle, le ministre marocain de l'inclusion économique, de la petite et moyenne entreprise, de l'emploi et des compétences, a exprimé son optimisme concernant la normalisation du SMIC et du SMAG dans le pays d'Afrique du Nord. Pour ce qui est de l'augmentation du SMIC et du SMAG conformément à l'accord social, moi je suis très serein. La discussion aujourd'hui était très très bonne, très positive. Et je ne vois pas chez la Confédération générale des entreprises du Maroc une position qui est contre l'augmentation du SMIC. C'est une position qui exprime des attentes au niveau d'autres sujets, mais elle n'est pas spécifiquement contre l'augmentation du SMIC et du SMAG. Et je pense que dans les heures ou les jours qui suivent, nous allons pouvoir, je dirais, normaliser ces différents sujets. Les concentrations sur l'amélioration des salaires interviennent dans un contexte marqué par une hausse record du taux d'inflation depuis le début du conflit russo-ukrainien. Selon les données du Haut Commissariat au Plan, l'inflation au Maroc a atteint la barre des 10% en 2023. L'accord du 30 avril 2022 entre le gouvernement, les syndicats et la CGEM comportait une augmentation du salaire minimum de 10% repartie en 2 tranches, soit 5% en 2022 et 5% en 2023, dans les secteurs de l'industrie, du commerce et des professions libérales. Nous sommes bien sûr pour l'augmentation du SMIC quand le gouvernement décidera de le faire. Nous sommes aussi conscients des problèmes que connaissent les entreprises à cause de la trésorerie qui est très serrée et aussi à cause de l'inflation qu'ils subissent au même titre que nos citoyens. Selon les termes de cet accord, le gouvernement marocain devrait courant septembre 2023 revaloriser le SMIC pour atteindre 3 111 dirhams par mois contre 2 970 dirhams actuellement. Pays africain ayant le SMIC le plus élevé, le gouvernement poursuivra en 2024 le dialogue avec les différents partenaires sociaux et économiques, conformément aux dispositions de la Charte nationale pour institutionnaliser le dialogue social. Le Rwanda organise chaque année depuis 18 ans une cérémonie pour nommer les bébés gorilles du Parc national des volcans.
Objectif, inciter les populations à s'impliquer davantage dans la défense de l'environnement et dans la conservation de la faune. Cette année, ce sont 23 petits primates qui ont été baptisés. La cérémonie s'est déroulée dans la petite ville de Kinigi, dans le célèbre parc des volcans. Reportage, notre correspondant, Fraterne Dakesienga. Des stars de cinéma de renommée internationale, des scientifiques, des politiciens, des sportifs, des entrepreneurs locaux et internationaux et bien d'autres profils importants étaient tous présents ce 1er septembre à Kinigi, au nord du Rwanda, sur les contreforts du parc national des volcans, dans le cadre du Kwitizina que le Rwanda célèbre pour sa 19e édition. Pour l'occasion, 23 bébés gorilles qui sont nés ces derniers mois se sont vus attribuer des noms. The name I will give him is Aguka T'Challa. Le nom que je vais donner au bébé gorille mâle signifie en langue locale s'étendre. J'ai choisi ce nom pour honorer sa mère qui a donné naissance à plusieurs bébés gorilles et a ainsi contribué à l'agrandissement de sa famille. À ce nom, j'y ai ajouté T'Challa, le roi de Wakanda, pour honorer mon ami Chadwick Boseman qui a tant aimé ce continent et qui lui a laissé un héritage monumental. Whose love and appreciation for this continent. La célébration met en évidence les efforts de conservation du Rwanda, y compris son approche réussie en matière de tourisme de gorilles, qui a permis à la population de gorilles de prospérer et d'offrir de meilleures expériences de trekking aux visiteurs et au Rwanda de développer son secteur touristique. Ne confondons pas la gentillesse de notre terre avec quelques erreurs. N'interprétons pas son hospitalité comme une dépendance à notre égard. Plutôt nous agirons, plutôt nous pourrons inverser la tendance actuelle vers un effondrement absolu de l'écosystème. Les 23 bébés gorilles de montagne nommés sont nés au cours des 12 derniers mois. Au total, 374 bébés gorilles ont été nommés depuis 2005, l'année où cette pratique s'est tenue pour la première fois. Kwitizina met également en lumière les efforts déployés par le gouvernement rwandais pour améliorer les moyens de subsistance des communautés vivant dans les environs des parcs, tout en favorisant la conservation de la faune et de la flore, grâce au programme de partage des revenus du tourisme. Lancé en 2005, ce programme vise à orienter les investissements dans les zones entourant les différents parcs nationaux du Rwanda, en veillant à ce que 10% de l'ensemble des revenus des parcs soient reversés aux communautés. C'était le journal de la rédaction. Merci à tous de nous avoir suivis. L'information continue sur Africa 24.